Je me présente Virginie Boelen, professeure à la faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. J'ai le plaisir de vous présenter un projet financé par le ministère de l'Éducation et mené de concert avec une équipe d'enseignants pour développer des outils pédagogiques qui visent à reconnecter nos jeunes à la nature en contexte de changement climatique tout en générant des apprentissages en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. Dans cette première vidéo, nous verrons en quoi consiste cette pédagogie nature. Qu'est-ce que signifie le fait d'entrer en relation avec cette nature tout en générant des apprentissages ou en consolidant des apprentissages en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. Ensuite, nous aurons 3 vidéos qui vont illustrer des cas concrets d'enseignantes qui sont sorties dehors dans cette nature à proximité de leur école avec leurs élèves pour générer de tels apprentissages. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le volet primaire sera suivi d'un volet secondaire dans une perspective de cohérence pédagogique. Mais dès à présent, en quoi consiste cette pédagogie nature pour reprendre les expressions des enseignants? Tout d'abord, quelques éléments contextuels. Il importe de souligner que les jeunes sont déconnectés de la nature, pour certains accaparés par le numérique, et beaucoup d'entre eux témoignent des symptômes d'éco-anxiété au regard des enjeux de changement climatique, ce qui a un impact sur la réussite éducative. Cela nous conduit à reconnecter les jeunes avec la nature, d'autant plus que la recherche a démontré les apports positifs sur la santé mentale et physique du fait d'être en contact avec la nature, en plus de générer des apprentissages. Alors, comment faire ? Il est vrai que certains enseignants vont dehors pour lire un livre, pour prendre leur cahier et travailler dehors comme une sorte de transfert de la classe dehors. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'autres enseignants proposent de travailler dehors sur cette nature, l'analyser, l'explorer avec des intentions pédagogiques. Ce n'est pas non plus cela qui nous intéresse. Ce qu'on recherche au travers de cette pédagogie nature, c'est de permettre aux jeunes d'entrer en relation avec la nature et à partir de ce qu'il aura vécu avec cette nature, eh bien de générer des apprentissages en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. D'abord, que veut dire être connecté à la nature ? Eh bien, selon la recherche, être connecté à la nature, c'est aimer passer du temps dans la nature, se sentir bien dans cette nature, choisir d'aller jouer dehors plutôt que de rester à l'intérieur, par exemple. C'est le fait d'aimer prendre soin de cette nature, de vivre un sentiment d'unité et d'harmonie avec cette nature. Et en fait, comme si on faisait partie d'un tout, d'une trame tissée du vivant, où tout est en relation et interconnecté. C'est ça, se sentir connecté à la nature. Alors concrètement, la pédagogie nature, c'est quoi ? Eh bien, c'est avant tout le fait d'entrer en relation avec la nature. Et cette nature, en fait, c'est quoi ? Elle est où cette nature ? Tout simplement, c'est là que je croise juste avant de rentrer dans mon école. C'est toutes les plantes qui sont proches de mon école et dans mon école aussi. C'est la terre sous mes pieds, le ciel que je vois depuis mon école. C'est la pluie, le vent, le soleil, la neige que je sens ou touche dehors. Mais ce sont aussi les oiseaux, les insectes, tous les autres animaux que je pourrais entendre, sentir ou croiser à côté de mon école ou encore en voir les traces. Tout ça à proximité de mon école. On entretient, on consolide et on approfondit sa relation avec un même territoire, celui que je trouve à proximité de mon école. Alors on insiste sur la proximité de l'école. En effet, on pourrait être tenté d'aller dans les grands espaces comme les grandes forêts, les montagnes. C'est très intéressant, en effet, mais cela demande une certaine logistique pour s'y rendre et cela prend du temps. Alors d'autres vont penser aussi aux parcs qui sont à la périphérie des villes, mais cela prend également du temps pour s'y rendre. Alors pourquoi ne pas s'intéresser à cette nature à proximité de l'école sans pour autant bouder ces parcs à proximité des villes et puis ces grands espaces de nature, bien entendu. On essaie donc de se concentrer sur cette nature de proximité. Alors, la pédagogie nature, c'est d'abord entrer en relation avec la nature. Entrer en relation avec tous ses sens, en touchant les éléments du lieu, en laissant un escargot monter sur son bras, en sentant les différentes plantes, en écoutant le vent dans les feuilles qui bruissent et en étant sensible à ce vent sur sa peau, en sentant la texture et la température de la glace,
Donc, en étant témoin de quelque chose qui se passe, de ce qui est là, à ce moment-là. Et ainsi, on entre en relation en saisissant l'imprévu de la rencontre tout en jouant, en expérimentant avec tous ses sens. Et il importe de souligner qu'une relation existe que si elle est entretenue. Ainsi, c'est une relation qui s'entretient. On va retourner sur le même endroit pour voir ce qui s'est passé, ce qui a changé. On peut faire un suivi de ce dont on a été témoin et de ce qu'on a provoqué, comme par exemple le fait de planter une graine et de voir qu'elle pousse, quelque chose en sort. Par cet entretien, on crée un continuum entre les sorties. C'est-à-dire que la sortie que l'on fait à un moment donné, elle est née de la sortie précédente et elle nourrira la sortie suivante. C'est ainsi qu'on crée une certaine continuité, un continuum entre les sorties et finalement une certaine cohérence. Ainsi se tisse un lien entre l'enfant et le lieu. Le jeune commence à connaître le lieu, à y remarquer les moindres changements, avec l'envie d'en prendre soin, comme ces jeunes qui voient une branche cassée, qui vont essayer de faire quelque chose pour la réparer, vont la suivre et vont découvrir, espérons-le qu'au printemps, ça a fonctionné et que la branche, finalement, reprend vie. Ainsi, on voit le développement d'une relation attentive et respectueuse vis-à-vis de la nature. Le jeune n'est pas supérieur à la nature, il apprend d'elle et avec elle. Ici, on établit une égalité de droit de vie. Ce qu'il importe aussi dans cette pédagogie nature, c'est d'être attentif à la pratique de la gratitude. C'est-à-dire qu'on commence et on finit notre sortie en prenant conscience de la chance que nous avons d'avoir accès à cette nature et de tout ce qu'on peut apprendre d'elle. Et en fait, c'est tout simplement lui dire merci. Alors, c'est quand le bon moment de la journée pour sortir ? C'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est trop tard. Le meilleur moment, c'est le matin, pour qu'une situation vécue inspire et infuse toute la journée. Je vous donne un exemple. Voici une promenade le long des berges, pas loin de l'école, pour des élèves en 3e année du primaire. Il est 9h, les enfants passent un temps dans ce lieu et découvrent des arbres abattus avec plein de copeaux de bois bien particuliers. Ils sont attentifs à la façon dont ces bois sont transformés. Et donc, ils vont se poser des questions et en fait, ils vont repartir en classe avec des copeaux de bois et des hypothèses de ce qu'ils ont vécu en relation avec ce lieu. Une fois rentrés en classe et qu'ils auront fait la confirmation que c'est bien un castor qui est à l'origine de cette transformation de la nature, beaucoup de choses vont en découler. Par exemple, avec l'écriture d'un journal de bord, sur le rongeur, son mode de vie, où est-ce qu'on peut trouver ce castor, et puis qu'est-ce qu'un barrage. Et on peut voir émerger toutes sortes de savoirs en lien avec les programmes de formation de l'école québécoise, du français, des sciences, des maths, des arts, des sociales, en plus de la culture générale. Alors par exemple en français, on peut écrire un petit journal de bord pour expliquer ce qu'on a vécu. On peut aussi faire des récits d'enquête, donc en sciences, en proposant des explications d'ordre scientifique, mais aussi des mathématiques sur la mesure de ces empreintes, la forme des circulaires, de ces empreintes de dents, de ces copeaux. On peut, en français, faire une création littéraire où on raconte une histoire autour de la thématique du castor. En univers social, par exemple, on peut s'intéresser sur où est-ce qu'on peut trouver un castor, le long des cours d'eau, et puis là on peut trouver des peupliers et des trembles. Et donc là, c'est une opportunité pour voir un petit peu toutes ces rivières qui façonnent le territoire du Canada. En sciences de l'univers vivant, on peut par exemple aborder les thèmes de l'adaptation d'un animal à son milieu, à l'anatomie, ou l'alimentation d'animaux sauvages. Et les jeunes peuvent faire un parallèle avec leur bouche, leurs incisives, comparées à celles du castor, et de faire un petit peu des analyses de différences de morphologie. Alors, on voit avec cet exemple qu'il y a un rapport différent au savoir. Un savoir qui est plus dynamique et non imposé. C'est l'enfant qui le cherche parce que cela l'intéresse, l'intrigue à partir d'un vécu, la pratique. Cela va tout seul. Les savoirs théoriques recherchés traduisent un vécu expérientiel. Alors, entrer en relation avec la nature, ça génère le savoir. Plus particulièrement, l'entrée en relation avec la chose génère le savoir. Ici, c'est la cigale qui se trouve sur un tronc d'arbre. Et il y a une différence entre une cigale, de manière abstraite, et la cigale qui est sur le tronc de l'arbre à gauche, avec lequel le jeune est entré en relation, a découvert. Ce qu'on peut voir, c'est que la pédagogie de nature, c'est une façon de faire qui est différente, mais qui n'est pas plus compliquée. C'est un coup à prendre.
Et un enseignant qui pratique cette pédagogie nature peut très bien aussi aller dans la nature avec du matériel et une intention de départ, comme aussi aller dehors avec un livre et puis lire une histoire dehors. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas plus compliqué, cette pédagogie nature, et même au contraire, il y a des avantages. Déjà, il n'y a plus besoin de motiver, de pousser ou de tirer les jeunes pour cette acquisition du savoir. Eh bien, avec la nature comme déclencheur, les jeunes sont plus motivés, ils sont occupés, ils sont affairés à eux-mêmes. On parle d'apprentissage auto-porté. Il y a le fait que le lieu, finalement, est une réserve de points d'intérêt. Ce lieu concret, eh bien, avec une multitude d'endroits qui génèrent des interrogations autour desquelles vont se mobiliser les jeunes, vont s'intéresser, vont s'émerveiller et qui vont générer un savoir. Donc voilà quelques exemples concrets de ce qui a été vécu avec des jeunes. Aussi, on se libère du matériel fastidieux à gérer qui fait souvent écran à la relation au vivant. Donc, plus de loupe, plus de tablettes, plus de tapis. Les enfants, en fait, les jeunes, ont déjà leurs propres outils, qui sont les doigts, la langue, les yeux, les oreilles, le corps, la peau. Utilisons d'abord ces outils avant d'en utiliser d'autres. Et puis si les apprentissages sont concrets et contextualisés, ils sont aussi multiples et transversaux. Il y a différents types de savoirs qui vont cohabiter, qui dialoguent ensemble. C'est plus représentatif de la vraie vie et c'est plus naturel pour les enfants. On parle alors d'une approche qui est finalement très organique, c'est-à-dire qu'on part des intérêts du jeune dans sa relation à la nature, on entre en relation avec un territoire qui évolue au travers des saisons, mais aussi au travers de la météo. Un jour il pleut, l'autre jour il fait beau. Il y a cette relation au territoire qui évolue au fil des sorties, comme on l'a vu, au fil des rencontres. Aussi, on part de toutes les dimensions de l'être dans son rapport à ce territoire, notamment avec ses sens, qui sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat ou la proprioception. Et enfin, on travaille à partir des productions des élèves, des intérêts des élèves. Et à partir de ces travaux, on génère d'autres apprentissages. On parle même d'une approche organique qui est dite holistique, c'est-à-dire qui favorise le développement global du jeune dans sa relation authentique et directe avec la nature et ses éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et là, on voit beaucoup de points de rapprochement avec la pédagogie autochtone. Alors, quelle posture adopter pour l'enseignant ? Eh bien, cette posture, l'enseignant a une posture de guide discret. C'est-à-dire qu'il doit aussi s'amuser, garder son âme d'enfant qui découvre avec les jeunes ce territoire tout en ayant en tête le programme de formation de l'école québécoise. Et dans cet esprit, il va rassurer, il va indiquer des pistes sans donner les réponses aux jeunes pour justement amener les jeunes à les chercher par eux-mêmes, à être vraiment auteurs et acteurs de leurs apprentissages. En définitive, la pédagogie nature est une approche source de bien-être comme le spécifie la recherche, autant chez les enfants que chez les enseignants, comme le témoignent les enseignantes qui ont participé à ce projet. Mais également, cette pédagogie nature est accessible et reproductible en dehors de l'école, de par sa simplicité volontaire. Ce qui clôture cette vidéo concernant les grands axes de la pédagogie nature. Maintenant, nous vous présentons 3 petites vidéos qui seront accessibles à la suite de cette vidéo qui concernent 3 illustrations dans 3 écoles différentes. La première vidéo va permettre d'établir des liens entre cette pédagogie nature et la pédagogie autochtone. Elle sera faite en collaboration avec le Conseil en éducation des Premières Nations. La seconde vidéo, qui est faite par une enseignante de 3e année du primaire, sera faite par temps de pluie. En général, on ne sort pas quand il pleut, et bien là, justement, le fait de sortir par temps de pluie, on verra que cela va générer de multiples apprentissages en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. Et enfin, la 3e vidéo qui sera faite par une enseignante de 6e année du primaire avec ses élèves qui, pour la plupart, auront vécu toute leur scolarité dans cette école. Il s'agira de faire un retour réflexif de la relation de ces jeunes à la nature dans cette cour d'école. Et on verra là aussi que cette activité va consolider mais aussi générer des apprentissages en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. Ce qui clôture la pédagogie nature selon une didactique organique pour reprendre l'expression des enseignants, et nous vous remercions de votre attention.